Bonjour tout le monde. Êtes-vous sur la route? Hey, c'est pas si pire. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de monde parce que lendemain de tempête. Salut Fred Bastien. Je m'attendais au pire ce matin, Isabelle. Pareillement. Finalement, la chaussée n'était pas trop glacée. Il n'y avait pas trop de monde non plus. Je pense que ceux qui peuvent faire du télétravail ont choisi de faire du télétravail ce matin. Là. Exact. Et moi, sincèrement, je vous remercie. Oui, merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir. On n'était pas nombreux. Je pense que c'est la fois où ça a été le plus rapide venir à Cube. Miraculeux. Écoute, 19 minutes ce matin, j'en revenais pas. Faites une brassée de linge sale pour nous, là, ceux qui sont à la maison présentement. Là. Exactement. On célèbre. Tout en nous écoutant, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'on aura, Paul Saint-Pierre Plamondon tout à l'heure. Puis on a beaucoup de choses à discuter avec lui parce qu'on voulait lui parler, bien sûr, de la STM. On veut lui parler des médecins. On veut aussi lui parler de la vision économique du premier ministre Legault, parce que ça a été annoncé tout à l'heure. Bref, il y a vraiment beaucoup de sujets à discuter. Mais, on voulait revenir, Fred, là-dessus. Ils nous rendent fous. Les chauffeurs. Les chauffeurs? Ouais. C'est des chauffeurs. Les conducteurs. Il y a quelques chauffeurs là-dedans. Pas trop, j'espère, parce que les chauffeurs créent des accidents. Mais les conducteurs... Tu sais, les conducteurs du dimanche qui décident... Ils sont trop lents. Voilà. Il y a toutes sortes de problèmes, en fait. Puis c'est ça qu'on a envie de vous demander aujourd'hui. Vous qui êtes souvent sur la chaussée, dans le trafic, dans la circulation, comme nous tous, on y est tous un peu, là. On est tous aussi piétons et parfois même cyclistes. Hein, on a plusieurs statuts. Mais quand il s'agit de partager la route, avouez qu'on se trouve peut-être un peu trop bon par rapport à nos véritables capacités. Les Québécois, ils se trouvent franchement très, très bons. On surestime nos capacités de conduite? Oui. Moi, je me trouve très bon, Isabelle. Oui. Moi, je me trouve très bonne également. Bon, c'est les autres. 100%. C'est exactement ce que je disais dans mon article, finalement. T'as raison. C'est l'autre qui ne sait pas conduire. Nous, on est vraiment des très, très bons conducteurs. Dites-nous ce que vous en pensez. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Est-ce que c'est vous, le mauvais conducteur? Est-ce que c'est les autres? Non, mais sans blague, qu'est-ce qui vous fatigue sur la route? Comme disait Jean-Paul Sartre... L'enfer, c'est les autres. Bravo, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la voie de gauche qui vous tape ses nerfs? Là? Est-ce que ça glisse? Est-ce que ça accélère pas assez vite? Fred, tu poses la question. Oui. Mais poser la question, c'est d'y répondre. Il y a toujours quelqu'un dans la voie de gauche qui nous tape ses nerfs. C'est fatigant quand même. Écoute, parce que la voie de gauche, entre autres, on n'a comme pas compris que c'était une voie de dépassement. Heureusement, il y a le nouveau TikTok de la Sûreté du Québec qui nous le rappelle. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je ne sais pas si vous êtes un habitué de TikTok. Il y a quand même pas mal de monde. Là. Beaucoup de monde. Et tu l'avais vu, toi, sur Oui, bien sûr. Grâce à l'équipe, je l'avais vu. Voilà. Là. Alors, on va vous le faire écouter. Puis si vous avez Cube Télé, vous allez même pouvoir le regarder. C'est vraiment très drôle. Ça parle justement de ces conducteurs qui restent accrochés sa voie de gauche, mais qui suivent la limite de vitesse. C'est comme... Puis même en deçà de ça, là. Écoutez ça. Tu serais pas un campeur de la voie de gauche? Tu sais, là, celui qui savoure tellement les paysages bucoliques au point d'oublier qu'il y a une file en arrière de lui. OK. Je pense qu'on a besoin d'un peu de détente. Allez, tout le monde ensemble. La voie gauche est faite pour dépasser. La voie gauche est faite pour dépasser. Comment je pourrais bien dire cela? Non, mais détente? C'est pas juste une question de savoir vivre, c'est la loi. Quand la route a au moins 2 voies dans le même sens puis que la limite est de 80 km/h ou plus, les véhicules doivent circuler dans la voie de droite. S'il y a 3 voies ou plus, les véhicules doivent circuler dans les voies de droite. Le seul moment où on peut se trouver dans la voie de gauche, c'est si on veut dépasser, si on a affaire à virer à gauche, s'il y a une sortie d'autoroute à gauche ou si une des voies est obstruée. C'est assez clair, non? Votant à droite. Ben oui, votant à droite, c'est pas mal clair. Mais il faudrait que tout le monde voit ça. Ouais. Tout le monde se rappelle ça. Ben, j'aime la petite chanson style passe-partout aussi. À gauche, c'est pour dépasser. Je suis pas risqué à la chanter ce matin, cet après-midi. Ouais. Mais ça donne le coup quand même de dire aux gens qu'on doit écouter. Revisons le code de sécurité routière, finalement. Puis d'ailleurs, en fin de semaine, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, il y avait un petit test, un petit jeu questionnaire de 10 questions. Puis sincèrement, c'était super facile à faire. Moi, j'adore les tests.
Et alors, faites-le, puis vous allez peut-être être surpris de vos propres compétences. Qui est le sergent de la Sûreté du Québec qui était sur le TikTok que vous venez d'entendre? Ben, c'est Jean-Raphaël Drolet. Il est vulgarisateur policier. C'est un nouveau poste à la SQ. Bonjour, Jean-Raphaël Drolet. Vous avez des talents de petit policier moqueur. Ben, en fait, chanteur à temps partiel aussi, parce que c'est la petite ritournelle passe-partout, comme on disait tantôt. Je trouvais ça très drôle. Ben, en fait, je l'ai fait. C'est moi qui la chante à différentes tonalités. Oui, c'est une nouvelle corde à mon arc. Ben, ça fait longtemps que je fais des médias sociaux pour la SQ, mais depuis janvier, on a une nouvelle stratégie à la Sûreté du Québec pour communiquer dans les médias sociaux. Et ça inclut notamment l'arrivée sur TikTok. Et TikTok a un peu révolutionné, je vous dirais, notre façon de communiquer parce qu'on a voulu lancer un message comme on le faisait depuis tout le temps, mais en s'inspirant des codes TikTok, c'est-à-dire que le message soit compris, mais que les gens soient aussi, je vous dirais, un peu divertis en écoutant la vidéo. Et jusqu'à maintenant, ben on est obligé de dire que je pense que ça fonctionne. Ben, ça a l'air de fonctionner, hein, Fred. Toi qui es un habitué, là. Ben, c'est vrai que c'est très divertissant, puis ça fait circuler le message. Je pense qu'il y a quand même un risque qui a été pris par la SQ à cet égard, parce que être drôle, c'est pas nécessairement ce qu'on imagine quand on pense aux policiers normalement, mais ça réussit à garder les gens sur le message définitivement. Exact. 225 000 vues, je pense. 225 000, c'est énorme, là. Oui, puis c'est très important ce que vous dites, parce qu'on demeure un service de police. Donc, moi, je peux être appelé, comme c'est arrivé l'été dernier à Coteau-du-Lac, à couvrir une tragédie, donc la fillette de 3 ans qui était disparue. Donc, il faut quand même que je garde cette crédibilité-là. Mais ce que l'on dit, c'est que oui, on fait une fonction qui est hyper sérieuse. On est dans des circonstances très dramatiques, mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout le temps se prendre au sérieux. Donc, dans nos publications, c'est ça notre façon de penser. Puis aussi, ben, on ne fait pas de cabotinage, c'est-à-dire qu'on fera pas une vidéo TikTok pour faire une vidéo TikTok danser, puis il faut toujours qu'il y ait un message de rattacher, que ce soit de la prévention, de l'attractivité, du recrutement, présentation, de vulgarisation, donc il y a toujours un message qui est accroché à nos publications. Là, le message, bon là, vous avez parlé des campeurs de la voie de gauche, on pourrait parler de ceux qui mettent pas leur clignotant parce qu'ils pensent que le clignotant dans une voiture, c'est optionnel, puis ils se souviennent plus s'ils l'ont pris ou pas, là, finalement, dans le package, hein. Il y a plein d'autres choses qu'on fait. En fait, la question qu'on pose à nos auditeurs aujourd'hui, puis je vous la pose aussi, c'est quels sont les comportements qui vous gossent le plus sur la route? Vous pouvez nous texter au 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Fred a déjà des gens là, qui réagissent. Déjà des réponses. Alex de Montréal qui dit, moi, ce qui me fatigue, ce sont les conducteurs qui roulent lentement dans la voie de gauche. Justement, ceux qui roulent avec des phares sur les hautes en arrière de toi, car il y a une lumière brûlée où les phares sont faits, ça nous aveugle. C'est extrêmement fatigant. La plupart de ceux qui circulent à gauche et mettre leur lumière haute, ben c'est très fatigant selon Alex. Il y a Joël aussi qui soulève un point intéressant. Il dit, les chauffeurs qui disent ouvertement qu'ils se sentent insécures de chauffer dans le trafic ou quand les conditions météo sont plus difficiles, ces gens-là ne devraient pas être sur la route. C'est Joël qui dit que lui ne se sent pas en sécurité quand les autres ne se sentent pas en sécurité autour de lui. Sinon, il y a Mike de Québec là, qui trouve le message TikTok un peu infantilisant. J'imagine qu'il y a une limite à garder. Comment est-ce qu'on réussit à être divertissant sans nécessairement que la population se sente infantilisée, M. Drolet? Ben, il faut comprendre que d'abord, on a un public cible sur TikTok. Hein. Nous, on a vraiment des gens qu'on veut cibler, puis tant mieux si ça touche le restant de la population. Et vous savez, dans une ère où tout va vite, que les communications, on peut balayer, il faut simplifier le message le plus possible. Donc oui, certains vont dire que c'est infantilisant, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 20 secondes, faut avoir compris le message et on n'a pas le temps de prendre des longues phrases avec des mots puis d'aller dans la langue de bois parce que on va avoir swipé. On va avoir balayé le TikTok. Donc, c'est ce qui peut donner peut-être l'impression, mais c'est ce qui fait un peu aussi notre force, je pense, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent interpellés parce que justement, le langage, on l'adapte avec du langage populaire, de la façon que les gens parlent à tous les jours. Donc, il y a une proximité qui se crée, mais c'est vrai qu'on est dans un langage simple. Ouais, en même temps, je vous ramène là, à notre enjeu qui est les comportements sur la route, puis les gens se trouvent très, très bons au Québec, sauf que quand on regarde, il y a énormément de comportements qui sont
Puis je vous parle même pas du manque de civisme, ce qui est, à mon avis, carrément disgracieux. On va y venir, bien sûr. Mais juste le non-respect ou la méconnaissance du code de sécurité routière. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui nous écrivent puis qui nous disent, des fois, on voit bien que l'autre d'à côté, il a pas l'air sûr de ce qu'il fait, là. Beaucoup de gens qui témoignent aussi qu'il y a quasiment une personne sur deux, j'exagère à peine, qui a un cellulaire dans la main, alors que depuis des années, la Sûreté du Québec, comme les autres corps policiers, vous essayez de faire comprendre le message. Fait que ça va prendre des TikTok sur le cellulaire. En avez-vous fait? Ah, ça s'en vient. On a, ça s'en vient sur le cellulaire? Une banque riche de contenu, on va dire ça comme ça. Mais pouvez-vous nous rappeler les règles, Monsieur Drolet, pour le cellulaire? Parce que ça va nous faire du bien juste de... En fait, c'est très simple, parce qu'on parle souvent du cellulaire, mais c'est tout appareil électronique qui peut diffuser ou recevoir des données. Donc, on parle autant d'un téléphone cellulaire que d'une montre intelligente, qu'une tablette électronique, un appareil pour visionner des films, tout ce qui peut projeter des données et qui n'est pas rattaché au véhicule, donc qui n'est pas utile à la conduite. C'est prohibé. Et ce que vous mentionnez, les distractions, c'est effectivement très préoccupant et on fait beaucoup de sensibilisation là-dessus parce que là, on parle beaucoup du téléphone cellulaire. C'est vrai qu'il y a encore une problématique de textage au volant ou de même, il y en a qui vont consulter des TikTok en roulant, tu sais. Mais il y a aussi en a qui textent, là, clairement. Là, tu vois clairement, là, tu vois qu'ils ne regardent pas la route, là, puis pendant 3-4 secondes, là. C'est énorme. Madame Maréchal, on reçoit des appels. Des fois, on a la personne qui nous appelle pense qu'elle est derrière une personne qui a les capacités de conduire affaiblies. Mais finalement, on s'aperçoit qu'elle textait. Donc, ça a vraiment un impact direct sur la conduite de l'automobiliste. Oui. Mais ce que je voulais mentionner aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'autres sources de distraction qui sont, entre guillemets, légales. Tu sais, je parlais de l'appareil de navigation d'un véhicule. Si les yeux quittent la route pendant plusieurs secondes pour essayer de chercher une chanson, ça devient dangereux aussi. Donc, il y a de la sensibilisation à faire. C'est pas parce que c'est illégal que c'est pas dangereux. Donc, il y a plein d'autres sources de distraction aussi qu'il faut s'attarder. Puis le truc que je pourrais vous donner, c'est si vous voulez en savoir davantage sur la sécurité routière, parce qu'on a toutes fait nos cours de conduite, mais des fois, c'est loin. Sur le site de la Société de l'assurance automobile du Québec, section prévention sécurité routière, la majorité du contenu que l'on transmet est là. Donc, des fois, ça peut être intéressant d'aller faire un petit tour et de revérifier, de voir certaines informations. Est-ce que c'est un petit questionnaire le fun? Eh bien, je pense qu'il y a des questions quiz. Nous, on aime ça. Il faut qu'on ait l'impression de jouer un peu. Oui, c'est ça. Mais il me semble que je suis allée sur le site de la SAQ. Mais en fait, quand on nous prépare pour l'examen de la SAC, après avoir passé le mot du cours de conduite, parce que si vous parlez des cours de conduite, je peux partir pendant 3 heures. Moi, les cours de conduite, si c'était que moi, là, j'abolirais l'obligation. Je fais une aparté parce que je trouve que ça sert à rien. La preuve, c'est qu'on n'est pas mieux aujourd'hui sur les routes qu'on l'était à l'époque quand c'était pas obligatoire. Et j'ai écrit un article là-dessus samedi parce que je suis convaincue que c'est la SAAC qui devrait prendre le leadership là-dessus de la formation et non pas laisser ça à des écoles privées où souvent, je trouve que les instructeurs, ils n'ont pas l'air de savoir non plus eux-mêmes le code de sécurité routière. Puis j'ai eu plein de témoignages de gens là, qui me racontaient des anecdotes, mais quand c'est une suite de cas, là, tu commences à trouver que effectivement, il y a des questions à poser. Mais j'en reviens aux auditeurs là, qui nous témoignent de commentaires et à qui on va parler d'ailleurs au téléphone. Fred, peut-être un commentaire avant qu'on parle à Alex. Oui, rapidement, il y a les igloos mobiles qui dérangent nos auditeurs. Là, les gens qui ne déneigent pas leurs autos ou leurs SUV, les gens trouvent ça très dangereux. Puis, il y a aussi Eric qui s'inquiète là, en disant, oui, la SQ est sur TikTok, mais nos élus ne peuvent pas être sur TikTok à cause de la collecte des données de la Chine. J'imagine qu'il y a un calcul qui se fait au niveau du risque là, pour la SQ de choisir d'aller sur cette plateforme-là qui aurait parfois des enjeux de cybersécurité? En fait, de la façon que ça fonctionne, c'est que les organismes gouvernementaux ou comme la Sûreté du Québec, on peut être sur TikTok, mais il faut utiliser un appareil qui est indépendant de l'État pour mettre en place. Et il y a une série de choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, si on était une entreprise privée, on pourrait entrer en interaction, on pourrait partager, avoir une messagerie. Donc, nous, on est limité seulement à la publication à partir d'un appareil qui est indépendant de l'État, donc il n'y a pas de risque de partage de données.
Oui, il y a Eric qui dit « Allez sur le site de la SAC. »« Ah non, moi, j'irai pas. Je veux pas contaminer mon ordi. » Très drôle. Merci de rire de ça, finalement, un petit peu. Parce qu'on faisait référence ici au fiasco, ça clique. C'est sûr que ça nous aiderait d'avoir des sites informatiques qui fonctionnent bien puis qui sont sécuritaires. On a Alex au bout du fil. Bonjour, Alex. Quels sont les comportements qui vous gossent, vous, au volant? Bon, moi, je fais Montréal-Belleuil tous les jours. Je fais le contraire de Fred. Oui. Top 3 Salut, Alex. Qui mérite le plus. Salut. Mon top 3, je vous dirais, lui qui mérite le plus, là, c'est les gens qui coupent les line-up. Donc, souvent, il y a des embouteillages. Puis, il y a toujours des... je me sens roi. Donc, je vais couper tout le monde. Donc, ça fait juste alourdir l'embouteillage. Ça mérite le plus haut point. En deuxième position, c'est ceux de la voie de gauche qui ne roulent pas vite. T'as beau leur faire comprendre qu'il faut avancer. Puis à un moment donné, tu dépasses vers la droite ou quand ils ont compris, ils se remettent sur la voie de gauche. Ça mérite. Puis le dernier point, c'est ceux qui roulent sur les phares hauts en arrière de toi, comme j'ai mentionné dans mon texto. Oui, vraiment, tout à fait. Mais sur les coupeurs de ligne, là, je vous avoue, moi, souvent, j'en laisse passer parce que de temps en temps, je fais « Allô, désolé, je suis vraiment pressée. » là. Et là, je fais, tu sais, comme un signe de « s'il vous plaît ». Je fais les yeux comme vraiment très angéliques pour essayer de convaincre la personne que je suis plus pressée qu'elle. Ça nous arrive tous, à un moment donné, d'être plus pressé. Et puis moi, je me dis, ça fait partie du civisme. Après, ce qui est drôle, c'est quand quelqu'un vient de couper, puis qu'après ça, il y a quelqu'un qui essaye de passer devant, puis que lui permet pas à l'autre de le couper. Karma. Ça, j'ai déjà vu ça. Terrible. Mais moi, j'ai beau faire mes yeux adorables, Isabelle. Oui, allez-y. Si je peux mentionner, il y a une chose aussi, un élément qu'on veut sensibiliser aussi beaucoup les gens, c'est le fameux changement de voie en fermeture éclair aussi, qui fait en sorte que ça peut justement éviter des problématiques là, de gens qui coupent une voie et l'autre. Donc, ça aussi, c'est un travail de sensibilisation à faire pour les gens d'utiliser cette méthode-là. Qu'est-ce que vous appelez? En fait, c'est se rendre le plus loin possible lorsqu'il y a, par exemple, un rétrécissement de voie ou une fermeture de voie. Au lieu de prendre de la distance plus loin puis de couper la circulation, c'est de se rendre jusqu'à l'endroit, l'entonnoir, et là, c'est un après l'autre. C'est tellement logique, Jean-Raphaël, parce que tu te dis, tant qu'à couper, ça, pour moi, ça, c'est gossant. Moi, ça me dérange pas qu'il y en ait un ou deux qui coupent, là. Mais si tu coupes, coupe le plus loin possible. Dans le fond, ce que vous dites, c'est... la méthode de la fermeture éclair. Complètement. Oui, voyez-vous, je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais en gros, c'est comme, coupe pas le trafic 500 pieds avant, là, tu sais. On a Nicolas au bout du fil. Bonjour. Salut. On vous écoute. Je crois que l'autre auditeur, il a dit à peu près exactement la même affaire que moi, là. C'est les sorties d'autoroute, là, que le trafic, il y a plein de trafic dans la sortie d'autoroute, puis il y a un V en peinture. Ouais. Puis le monde, depuis longtemps qu'ils savent qu'il veut sortir là, puis ils nous coupent ça, là, direct dans le V, la dernière minute, là. La dernière minute, c'est ça qu'il faut faire. En fait, c'est ça que monsieur TikTok nous dit, là, de la SQ. En fait, il ne faut pas franchir ce qu'on appelle, nous, on appelle ça communément une pointe de flèche, là, mais le triangle, c'est des lignes continues, on ne peut pas franchir ça. Non, c'est ça, effectivement, ouais. Il nous saute en face à la dernière minute. Ah ouais, ça... Moi, je suis chauffeur de truck, puis des affaires, je m'en fais faire à chaque jour. Ouais. Est-ce que vous voyez beaucoup de gens au cellulaire, Nicolas? Ouais, puis malheureusement, je me mets pas à fort. Ah ouais, mais vous textez pas quand même. J'essaie de le faire le moins possible, mais regarde si j'ai un message, pour regarder voir si j'ai un appel manqué. Faut être menteur pour dire qu'on le fait pas, là. Ouais. Est-ce que vous avez... J'essaie de me contrôler. Ouais. J'essaie de me contrôler, là, mais... Ouais, puis j'imagine que plus on est coincé dans la circulation, plus c'est tentant aussi, là. Oui, moi, je pense qu'on a perdu le contact avec Nicolas, mais on comprenait bien que... Si je peux faire du pouce un peu là-dessus. Allez-y. C'est difficile, hein? C'est difficile parce que le cellulaire, maintenant, c'est rendu une extension de soi-même. Ça, on le comprend. Mais ce qu'on voit de beaucoup aussi, puis qui est problématique, c'est les gens qui veulent documenter des événements qui se passent sur la route. C'est-à-dire qu'ils sont témoins d'un accrochage là, au bord de la rue et ils veulent tout simplement le filmer pour le mettre après dans les médias sociaux. En plus de commettre une infraction, d'utiliser le téléphone
cellulaire, ben là, on devient un danger pour les autres usagers de la route et aussi les intervenants sur le chemin. Donc, on voit souvent lors de collisions, des fois, c'est des événements qui sont très mineurs même, des automobilistes prendre leur téléphone cellulaire et filmer l'intervention dans l'espoir de mettre ça dans les médias sociaux. Donc, même, on a fait une vidéo, on l'appelle le weareux d'Amérique, donc la personne qui veut voir. Donc, ça aussi, je vous dirais que c'est un irritant majeur pour les intervenants en bordure de chaussée, là, que ce soit intervenants d'urgence, remorqueurs, les gens du ministère des Transports et ainsi de suite. Il y a plusieurs éléments dans notre petit questionnaire. Je ne sais pas si tu le fais, Fred, mais moi, première question, j'ai coulé. La première question, 1, est-il permis d'utiliser des écouteurs en conduisant? A, oui. B, oui, mais un seul écouteur dans une oreille. C, non, c'est interdit. Moi, je répondrais non. Ben, pareil que moi, j'ai dit non, puis sais-tu quoi? Un écouteur, si on veut appeler. C'est un écouteur dans une oreille. Eh bien. Moi, j'en reviens pas, ça. Le truc que vous pourriez vous donner, c'est à l'époque, les premiers Bluetooth qui sont sortis, que c'était un écouteur dans une oreille. Comme ça, vous allez le retenir à jamais. Avant. Non, mais Jean-Raphaël, on s'est entendu que. Moi, j'en vois plein de monde, ils ont les deux écouteurs. Là. Sauf que quand vous le voyez, vous d'un bord, vous voyez juste une oreille. Peut-être que c'était. En tout cas, c'est un truc. Vous m'avez donné un truc parce que moi, je le savais pas. Je pensais que c'était vraiment interdit. Mais est-ce que je conduirais avec même un écouteur dans une oreille? Non. J'aurais l'impression de manquer la moitié de ce qui se passe. Je suis très étonnée de cette règle-là. Puis si j'étais Madame SAQ, je te change ça tout de suite, mon ami. J'interdis. Moi, j'interdirais tellement d'affaires. J'imagine que ça permet aux gens de moins pitonner sur leur téléphone. C'est la logique du main libre. Mais je comprends pas que, écoute, t'as pas besoin de l'avoir dans ton oreille. Tu peux l'avoir dans ton auto avec CarPlay. Ben, il y a encore des systèmes qui sont à l'oreille, comme les anciens systèmes. Mais le principe, c'est de garder l'intérêt, ou pas l'intérêt, mais l'écoute de l'environnement, parce que ça, c'est essentiel à la conduite également. Là. Donc, si on a les deux oreilles qui sont complètement bloquées, ben non, mais là, ça, c'est clair. Bloquées, ben là, on n'entend pas pantoute l'environnement. Ouais, Jean-Raphaël, ça, c'est évident. Fred, je conduis un 2014, Isabelle. Là. Moi, ça me prend... T'as pas CarPlay, toi? Non, j'ai pas T'as les pas systèmes. trouvé une façon de te brancher, je peux pas croire. Ben, j'écoute la radio, 99.5 FM. Ah, c'est ça. Mais toi, sur haut-parleur, je sais pas. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas pratique. Après, il y a la question 12 dans le journal, c'était si un véhicule roule à une vitesse de 110 km/h dans une zone de 90. Et je vous donne pas la réponse. J'ai quasiment envie de dire aux gens, d'après vous, combien de temps allez-vous gagner? Vous roulez à une vitesse de 110 dans une zone de 90. Fait que t'es comme 20 km au-dessus de la limite. Combien de temps tu gagnes sur une distance de 15 km? Ah, sur 15, c'est vraiment pas beaucoup, là. Parce que tu dis sur une heure, c'est 20 km/h de plus, c'est pas grand-chose. 2 minutes, 4 minutes ou 8 minutes? Pensez-y. Ding, 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 ding. C'est le fun parce que Jean-Raphaël et moi, on aime beaucoup faire des onomatopées de bruitage. Alors, la réponse, la savez-vous, Jean-Raphaël? À mon souvenir, c'est 2 minutes. Oh, vous êtes bon, vous devriez travailler pour la SQ. C'est exactement en fait, ça. Ce que je vais vous dire d'avant. Oh, on a un petit truc, Sébastien. Oui, on vous écoute. Ce que je veux dire en plus, c'est que ce qu'on voit souvent, surtout sur des routes provinciales, je parle pas d'autoroute, mais sur des routes provinciales, des gens qui veulent dépasser, puis qui dépassent, puis qui dépassent. Sur une longue distance, vous allez revoir les mêmes voitures dans le prochain village au feu de circulation, quasiment côte à côte. Complètement. Donc, tout l'effort de dépassement pour pouvoir gagner du temps, vous allez tout anyway la perdre un petit peu plus loin à un feu de circulation. Donc, ça donne pas de bénéfice tant que ça. Complètement. Et il y a Miguel, mon Dieu, qui dit « Plusieurs devraient aller prendre un cours de rond-point 101 ». Et moi, là, ça, Miguel, mon Dieu, vous avez tellement raison. Pouvez-vous expliquer que ce n'est pas un feu rouge ou ni un stop? C'est un céder le passage. C'est-à-dire que les gens qui sont dans le carrefour giratoire ont priorité. Et par la suite, on s'engage lorsqu'on peut, lorsque la priorité nous le permet. Et d'être attentif également parce qu'il y a des carrefours giratoires qui sont en sens, je vous dirais, à une voie, à 2 voies. Souvent, les voies vont être indiquées. Donc, il faut se tenir soit à gauche, soit à droite, si c'est un 2 voies, tout dépendant de la configuration du carrefour giratoire. Et n'oubliez pas de mettre votre clignotant pour entrer
dans le carrefour giratoire et pour sortir par la suite. Parce que si vous remarquez bien, vous faites une entrée à gauche dans un carrefour giratoire, donc vous devez mettre votre clignotant et par la suite, vous devez sortir à droite. Donc, ne pas oublier le clignotant. Non, ça, c'est un très bon point. Mais ça, là, les ronds-points, c'est terrible. Moi, je pense qu'il y en a. J'ai remarqué, entre autres, que les conducteurs de Tesla ou de voitures chic de luxe, je pense que dans un rond-point, ils ont tellement peur de se faire accrocher leur voiture à 80 000 $ là, que ils te font perdre un temps fou. Là. J'ai tendance à m'exciter un peu ce klaxon, ce que j'haïs quand les autres font ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est terrible. Mais aussi, quand même. Il n'y en a pas beaucoup au Québec, donc il y en a qui ne sont pas habitués d'en voir des ronds-points là, qui ne connaissent pas le règlement. Sérieux. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Exactement. On a envie de se laisser avec un autre de vos TikTok qui a été très, très, très populaire. Sébastien, es-tu prêt? On irait prendre une petite pause juste pour donner le temps à nos auditeurs. On va parler à des auditeurs justement au retour. Il y a Gaël et Maxime qui vont nous raconter quels sont les comportements qui les gossent le plus sur la route. Merci beaucoup Jean-Raphaël Drolette. C'était très chouette de prendre le temps de nous parler. Beaucoup. On va se reparler. Quand vous en sortez, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de rappeler un peu des... On va tous se rappeler... On en sort régulièrement. Ben oui, vous me le dites là, pour le cellulaire. Là. Ça, là, on va faire un sujet là-dessus parce que moi, c'est vraiment une préoccupation. Sergent à la Sûreté du Québec, vulgarisateur policier et TikToker officiel de la SQ. Voici d'ailleurs un de ses TikTok. À tout de suite. Laisse-moi de chance avec ma ceinture. Je venais juste de sortir de la cour du dépanneur. Celle-là, là, on l'entend plusieurs fois par année. Moi, là, j'ai aucune idée d'où t'arrives, qu'est-ce que tu faisais, où tu t'en vas, puis qu'est-ce que tu t'en vas faire. Mais ce que je sais, par contre, c'est au moment où tu passais devant moi, ben, t'étais pas attaché. Fait qu'un truc bien simple pour éviter ça, attache-toi avant de partir. Puis là, je vous entends dire, regarde l'autre qui fait des TikTok pendant qu'il intercepte le monde. Ben, il a